Bonjour, je suis Mamous Magnassi, étudiant en troisième année de marketing et de communication à NSUP Afrique. Alors aujourd'hui, je suis ravi de te retrouver pour une petite visite guidée des campus et des services qui sont offerts dans différents campus. Alors, la première étape de ta belle aventure à NSUP Afrique commence ici, au campus 1, communément appelé AKI. Alors ici, tu pourras avoir tous les renseignements, tu pourras payer tes frais de scolarité, récupérer ta tenue, récupérer ta carte d'étudiant. Alors si tu es prêt, on y va. Alors là, on est devant Madame Sall, la responsable de l'accueil, la très ravissante Madame Sall. Alors, je vais lui laisser te dire en quoi consiste son travail, depuis combien d'années elle est à NSUP Afrique. Voilà. Bonjour, je m'appelle Madame Sall, la responsable de l'accueil. Mon travail consiste à accueillir, orienter l'étudiant et lui donner des informations. Je suis à NSUP Afrique depuis 2016. Alors dites-moi, ou bien même dites-nous, à quoi consiste le travail de ces membres du personnel de cet accueil. D'accord, donc je vais vous expliquer. Elle, c'est Madame Tchoun. Elle fait l'inscription ici à l'accueil. Son travail consiste à inscrire, des fois à facturer l'étudiant. Alors après Madame Chou. Puis nous allons voir Madame Thiam. C'est elle qui gère tout ce qui est carte d'étudiant. La carte d'étudiant, on peut dire, c'est le passeport de l'étudiant. C'est ce qui lui permet d'accéder à tous les campus. Après, quitte avec la caisse, bien sûr, c'est-à-dire que l'étudiant, dès son inscription, il paie et on lui met tous les cachets. C'est auprès de Madame Thiam. Et c'est cette carte qui lui permet d'obtenir tous ses papiers administratifs, c'est-à-dire son emploi du temps, ses relevés de notes, ses attestations. C'est cette carte que Madame Thiam confectionne. Alors tu l'as bien compris, c'est ici qu'il va falloir venir chercher ta carte étudiant pour avoir accès à tous les campus et à tous les papiers administratifs de l'école. Et là, nous allons au premier, au niveau de la caisse, là où se fait la facturation. Là, on est au niveau de la caisse, c'est là où se font les paiements. Ici, nous avons Monsieur Ball, caissier. Là, Mademoiselle Ball, caissière aussi. C'est à ce niveau que se fait le paiement de la scolarité. Là, nous sommes au deuxième étage. Il y a le service achat et encaissement. En même temps, il y a la directrice administrative et financière. En même temps, c'est là-bas auprès de Madame Ndao que se fait la distribution des uniformes de tous les étudiants de l'établissement. Elle, c'est Mademoiselle Ngom. C'est la responsable règlement financier de tout ce qui est aussi dérogation pour mettre à l'aise l'étudiant pour qu'il puisse bien terminer son année. C'est auprès de Mademoiselle Ngom que ça se passe. Ici, c'est le bureau de Madame Ndao. C'est à son niveau que se fait la distribution des uniformes de tous les étudiants. Alors merci beaucoup. C'est avec plaisir. J'ose rappeler que chaque fois que l'étudiant en aura besoin, il peut vraiment venir se rapprocher de nous pour toute information et orientation éventuelle. Merci. Alors tu l'as bien compris, pour toute information ou toute orientation, tu pourras te rapprocher de Madame Sall, de la très ravissante Madame Sall, est très disponible d'ailleurs pour toutes les informations et renseignements. Donc nous allons poursuivre notre tour des campus avec Oulimata au campus 2. Bonjour et bienvenue à toi, je m'appelle Oulimata Seck, je suis étudiante en troisième année en journalisme et communication. Alors nous allons découvrir ensemble le campus 2 avec le service pédagogique.
Voilà, comme je te le disais tout à l'heure, nous sommes toujours au campus 2 et plus précisément au niveau de l'accueil et scolarité où nous allons faire la rencontre de Monsieur Sall. Monsieur Sall, c'est le responsable de la scolarité. Oui, bonjour Olimata, moi c'est Monsieur Sall Lamine Bara, le responsable de la scolarité. Alors, Monsieur Sall, dites-nous un peu en quoi consiste aujourd'hui votre responsabilité, à savoir la responsabilité de la scolarité au niveau de NSUP Afrique. D'accord, la scolarité consiste à délivrer des papiers administratifs, c'est-à-dire depuis l'inscription de l'étudiant jusqu'à la délivrance de son diplôme. Donc la scolarité délivre ce qu'on appelle le programme annuel de l'étudiant, les certificats d'inscription, les certificats de scolarité, les relevés de notes, l'attestation de réussite, l'attestation de passage, tout ce qui est papier administratif est délivré au niveau du service de scolarité. À quoi consiste le travail de ces assistantes? Donc là déjà nous avons des assistantes administratives. Nous avons mademoiselle Ba qui est chargée de distribuer les copies déjà corrigées aux étudiants. Elle est également chargée de l'archivage numérique de notre établissement. Donc en haut aussi il y a deux bureaux de scolarité, le bureau des examens et le bureau des saisies. Et dans le bureau des examens il y a madame Djouk qui est là-bas, qui est chargée du suivi des examens, du bon déroulement des examens, de la récupération des sujets, des épreuves et la correction également des copies d'examen. Donc là-bas aussi le traitement ou la remise des certificats de scolarité, d'inscription, ça se passe là-bas. Donc pour ce faire, l'étudiant doit juste amener la copie de sa carte, la carte étudiante. C'est ce que l'étudiant remet à la dame. Ensuite, on lui remet automatiquement le papier administratif demandé. En haut également, il y a le bureau des saisies, le bureau de M. Nias, où se passe le reporting des notes sur notre base de données. Est-ce que c'est obligatoire pour l'étudiant de toujours venir avec son parent pour récupérer son relevé de notes ou bien il peut le faire tout seul? Pas besoin que l'étudiant vienne avec ses parents, il peut à lui seul récupérer son relevé de notes juste avec sa carte d'étudiant. Merci beaucoup, M. Sall. Merci à vous, Limata. Voilà, nous venons de terminer avec Monsieur Sall qui est chargé du service de scolarité. Et juste pour te préciser que juste en face du service scolarité, nous avons le bureau de la directrice des études. Alors voilà, on vient d'en finir avec le campus 2. Mais avant de continuer cette visite, je tenais juste à te faire savoir le rôle des surveillants. Alors pour chaque campus, il y a un surveillant ou deux. Et leur rôle, c'est de vérifier en quelque sorte si les étudiants, autant pour moi, sont en règle. C'est-à-dire s'ils ont payé la mensualité, s'ils sont bien habillés et si effectivement sur la carte d'étudiant, il y a bien un cachet. Alors, en ce qui concerne l'uniforme de l'école, s'il s'agit de la fille, elle doit bien attacher la lavalière, comme tu le vois bien ici avec Ndeye Marème. Pour les garçons, c'est l'uniforme plus des souliers noirs. C'est ce qui est recommandé. Alors, à partir de la 3e année, l'étudiant n'est plus obligé de porter l'uniforme. Alors, sans plus tarder, je vais laisser à Ndeye Marème te faire la visite du campus 3. Bonjour à toi, c'est Ndeye Mariem Gueye, étudiante en licence 1 en informatique de gestion. Nous sommes ici devant le campus 3 pour vous présenter M. Diouf, le responsable suivi des cours. Let's go! Bonjour M. Diouf, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je suis Elhadj Debokor Diouf, je suis chargé de suivi de cours à NSUP Afrique. J'aimerais savoir la fonction que vous exercez au sein de NSUP Afrique. D'accord, comme son nom l'indique, chargé de suivi de cours, ça veut dire que vous êtes chargé de faire un suivi permanent par rapport aux cours. Donc quand on parle de cours, pour plus de détails, déjà il y a au préalable une programmation qui a été effectuée par M. Bass. Je pense que vous aurez l'occasion de le rencontrer. Après la programmation, nous on essaie d'appeler les professeurs. On les appelle pour confirmer d'abord les cours, les heures et les salles de classe avant de donner l'emploi du temps aux étudiants. Maintenant, par rapport au suivi, quand on parle de suivi, c'est sur le terrain. On est tout le temps sur le terrain. Certes, on a un bureau
il y a un travail à faire parce qu'on a un rapport hebdomadaire à déposer auprès de la directrice des études. Mais aussi, on est souvent sur le terrain pour veiller sur le cadre. Parce que quand on parle de cours, il y a le cadre qui entre en jeu, il y a les professeurs, mais aussi il y a les matériels didactiques. Donc, matériels didactiques, à savoir les marqueurs, effaceurs, les cahiers de suivi. Là, vous aurez l'occasion de le voir. Donc, c'est un cahier de suivi où il y a une fiche comptable. C'est à nous de confectionner les cahiers. Il y a une fiche comptable qu'on amène chaque fin du mois à la comptabilité. Il y a aussi des fiches pédagogiques qui doivent être remplies par le professeur. C'est à partir de cette fiche aussi que nous allons déposer notre rapport auprès de la directrice des études. Quand on parle de marqueurs effaceurs aussi, il y a un service d'approvisionnement et d'achat. Nous devons en permanence nous rapprocher d'eux pour s'approvisionner et le mettre à la disposition des professeurs et à la fin du cours aussi, récupérer tout le matériel. Donc en quelque sorte, c'est ça le suivi. Donc on appelle au préalable pour la confirmation des cours. Après la confirmation, on se déplace de temps en temps pour veiller sur le cadre, l'électricité dans les salles de classe, les prises, si tout marche, il y a la climatisation aussi. Donc c'est une activité un peu complexe, mais quand même on essaie de gérer quand même. Vu que vous êtes le responsable du suivi des cours, pouvez-vous me parler un tout petit peu de vos collègues? Oui, parce que je suis le responsable du suivi. Sachez aussi qu'il y a des assistants de suivi. Donc pour chaque niveau, certes je suis responsable, mais en même temps je me charge de faire le suivi de la licence 1. Il y a un responsable de suivi, un assistant de suivi de la licence 2, M. Diakhaté, un assistant de suivi de la licence 3, M. Mbouch, Ndari, et un assistant de suivi de cours du master, voilà, des deux niveaux. Master, première année de master et deuxième année de master, M. Sen, Mata. Donc c'est moi qui les coiffe, mais sachez que là on travaille en équipe, il n'y a pas de responsabilité. Donc chacun est responsable de son travail. Donc je suis juste là, certes il y a l'ancienneté, donc j'essaie de les encadrer, mais eux aussi je pense par rapport à le savoir-faire, ils s'en sortent carrément. Depuis quand exercez-vous cette fonction? Oui, je suis à NSUP depuis 3 ans, donc ça fait 3 ans de fonction que j'exerce le métier, je peux dire. Voilà. Au début j'étais stagiaire comme assistant de suivi de la L1, c'est au fur du temps qu'on m'a nommé comme responsable de suivi. Merci de votre disponibilité. Ça a été un plaisir. Alors ici tu me retrouves au 4e campus de l'école et dans ce campus nous retrouvons le service de programmation dirigé par M. Bass et aussi le service des stages et bourses dirigé par Mademoiselle Dia. On y va? Alors comme je l'ai dit plus tôt, ici nous avons le service des stages et bourses dirigé par Mademoiselle Dia. Mademoiselle Dia, bonjour. Bonjour. Oui, alors dites-nous en quoi consiste votre travail réellement? Là je suis là comme étant responsable de tout ce qui est stage et bourse. Je donne les lettres de recommandation, les conventions de stage. Si l'étudiant a une entreprise, il vient vers moi, je lui donne une lettre de recommandation, il va déposer dans son entreprise. Et si l'étudiant a déjà un stage, il vient aussi vers moi chercher une convention de stage et tout ça. Super, alors tu l'as bien compris, c'est ici qu'il va falloir, quand tu vas vouloir faire des stages, venir chercher des lettres de recommandation ou des conventions de stage. Merci. Alors là, tu es avec moi au premier étage du campus 4. Nous allons ici rencontrer le service de programmation. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, nous sommes là au service de programmation des cours dirigé par M. Bass, ici présent. M. Bass, bonjour. Bonjour Ousmane. Oui, alors, M. Bass, dites-nous, en quoi consiste exactement votre travail? Voilà, notre travail consiste à élaborer les plannings d'enseignement, à savoir pour les cours et les examens qui se font durant toute l'année, de la première année au master. Maintenant, après l'élaboration des plannings, il y a aussi un suivi qui se fait, à savoir de la distribution jusqu'au déroulement des cours. Le suivi se fait au niveau des étudiants et aussi au niveau des professeurs. Oui. Maintenant, par rapport à ça, l'étudiant, quand il arrive ici, il a la possibilité de récupérer son emploi du temps et d'être assisté par rapport à toutes sortes d'informations dont il aura besoin. Tu l'as bien compris, quand tu seras inscrit, c'est ici qu'il va falloir venir chercher ton emploi du temps et ainsi être suivi pour tous tes cours.
Alors c'est ainsi que s'achève notre tour du campus 4. Je vais laisser Marem poursuivre avec vous au campus 5. Alors là, nous sommes au campus 5 avec Monsieur Bitey. Alors Monsieur Bitey, en quoi consiste votre travail ici au sein d'ENSUP Afrique? Donc mon travail consiste au traitement du suivi des absences des étudiants, confectionner les listes de suivi d'absence. Alors, j'espère que tu as bien compris concernant les absences. Et voilà, donc nous terminons cette visite avec le siège de ENSUP Afrique. Je vous rappelle que c'est ici que se passe la plupart des cours. Donc le siège se trouve sur la VDN, entre le centre d'appel Majorel et l'hypermarché exclusif. Maintenant, nous allons y entrer pour voir les locaux. Bienvenue.